Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Bonjour Dorfman. Valérie. L'invité du jour aujourd'hui, c'est Mylène de Mongeau. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. C'est culte. Comme Oui, c'est oui. gentil. Oh, vous êtes culte. Oh là là, moi je suis Culte, ravi. une icône. Quand Une icône. votre filmographie fait au moins 4 pages. Non, Quand- il ne faut pas exagérer. Si, Ah, on ouais, l'a si, ici. si. Enfin, Vous avez tourné avec Jean Marais, avec Yves Montand, avec Funès, Roger et Moore, De Funès d'abord. Et de Piccoli. Funès, et oui. De Funès, c'était le premier. Enfin, pas. C'est Ouais. mon préféré quand même. Ah, c'est votre C'est celui préféré. que je revendique avec joie. Pourquoi l'homme. c'était dur, Jean Marais? Non, il était charmant, mais Jean Marais, il est comme tous les personnages qui roulent pour lui. De Funès, il avait une espèce de génie. Donc, je veux dire, Et de quand vous êtes générosité. à côté d'un mec comme ça, vous apprenez sans arrêt. Vous faites des progrès avec des gens comme ça. Vous faites pas des progrès avec un très bel homme qui suit sa route. Vous n'êtes pas belle comme lui et vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, tandis qu'avec De Funès, on a toujours besoin d'apprendre, de savoir le tempo, le rythme, les machins. C'est jouissif. C'était dans quoi, De Funès? On a fait Fantomas. 3 Fantomas. Bah oui, Fantomas. Oui, Trois. Ouais. Donc 3 Fantomas, ça fait pratiquement 3 ans de 2 mois où on est pratiquement tous les jours ensemble, on bouffe ensemble, on vit ensemble. C'est génial. Mhm. Et donc Robert Hossein, pardon. finalement, il était drôle dans la vie de Funès, contrairement Quand il à ce avait un qu'on peut petit dire. coup dans le nez. Et- Sinistre le matin au réveil, mais très marrant quand on bouffait ensemble. J'ai des Et soirées Robert- Et Robert Hossein? je ne l'ai pas fréquenté au Non, Seine. vous l'avez À pas chaque eu. fois qu'on se voit, on me dit mais pourquoi on n'a Oui. pas travaillé Bah oui, ensemble? oui, non, Je dis, je pensais que c'est ça la faisait vie, partie des gens. Roger Moore? Roger Moore, il était mignon à l'époque. Il venait de faire Ivanhoe, je sais pas Ouais. quoi. Il n'était pas encore du tout star. Il était gentil garçon. Il était tombé fou amoureux d'une Italienne pendant le tournage. Donc, nous, on passait notre temps à le préserver, son histoire avec son Italienne, d'ailleurs, qu'il a épousée, et qui est resté 10 ou 15 ans avec lui. Ouais. Mais il était maqué avec une dame qui était son agent et qui prenait pas les choses... De la même façon. Donc, nous, Bah, je vous on- préviens, on va- je vais commander des pizzas. On est là Oui, jusqu'à oui, 13h. non, on n'aurait pas. On va rester jusqu'à 13h. Non, parce qu'en plus, vous on va êtes, passer le vous êtes une week-end. femme très engagée. Mais Vous oui, il y a êtes plein de thèmes, présidente plein de sujets. d'honneur pour le droit de mourir dans la dignité. Je suis pas Pas présidente d'honneur, mais j'en fais membre partie d'honneur. depuis Oui, voilà, depuis j'en fais longtemps. partie depuis très longtemps. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de la mort? J'ai peur de la mort, comme tout le monde, mais j'apprends non, j'ai peur je ne supporte pas l'idée de ne pas pouvoir choisir ma propre fin de vie si je l'ai décidé. Je pense que j'ai rien demandé. On m'a fait un spermatozoïde qui est arrivé. Je suis là, je m'appartiens et je n'admets pas que des gens aient le droit, les droits sur décider. mon corps. C'est tout. Si je veux partir, je veux partir. Bien sûr, il y a le suicide, mais c'est pas une solution. Mais je veux partir, donc j'ai des directives dans mon porte-monnaie, pas d'acharnement thérapeutique si je suis comme ça. Et laissez-moi foutre le camp si j'en ai envie. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez été aux côtés de Bernard Tapie quand Oui, il avait vous avez lancé vu ça, son je me suis- mouvement politique. Je me suis vue sur BFM TV, tout d'un coup, il y avait une émission à la Provence. Et j'ai vu, la blonde là derrière qui est en train de se foutre du rouge à lèvres, je sais pas quoi, mais merde, c'est moi. Et ça a été une excursion très brève. Ça a duré exactement 3 semaines. Ah oui. Parce que mon mari, Marc Simenon, Oui. était fou amoureux de Tapi, il le trouvait absolument génial. Donc quand Tapi, avec sa femme Dominique, venait souvent à Porquerolles, parce qu'elle était amoureuse de mes mangoustes. Ah. Donc Dominique venait voir mes mangoustes. Et quand Tapi est venu en disant, toi, il faut que tu fasses l'environnement avec moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Marc m'a dit, mais si, c'est un mec extraordinaire, tu vas voir, il faut que tu le fasses et tout ça. Donc bon, j'ai dit oui, poussé par le bonhomme. J'ai commencé à recevoir des lettres d'insultes de gens qui me disaient comment une fille comme vous, bien droite comme vous pouvez travailler avec ce salopard qui rachète des sociétés pour 1 euro avec de l'immobilier à l'intérieur et qui fait son fric sur notre dos. Vous nous dégoûtez, vous êtes vraiment dégueulasse, on vous en veut beaucoup. Donc j'ai été terrifiante parce que tout ça, je ne savais pas du tout. Et puis j'ai fait 1 ou 2 campagnes avec lui. J'ai été stupéfiée de son charisme, de son côté flamboyant, du fait qu'il arrivait quelque part, il distribuait des cartes postales comme une star de cinéma. Il y avait des avec mômes sa avec photo, des cartes postales. des Et il dédicaces. était capable de parler 1h30, magnifiquement, sans un brin de papier, sans un truc. Il m'a stupéfiée.
Et bien pourquoi vous avez arrêté au bout de 3 semaines? Parce que, ma chère amie, j'ai un drôle de caractère. Quand la voiture venait me chercher de Marseille le matin avec le chauffeur, et que j'étais là, et que j'étais dans cette voiture qui venait me chercher pour m'amener à la mairie de Marseille, où on roule à 200 à l'heure, où on passe tous les feux rouges et tout ça, je me suis dit, mais merde, c'est grisant. C'est grisant d'être comme ça, c'est dégueulasse. Je suis pas faite pour ça, moi je veux pas. Donc j'ai pris mes distances. Et après, je lui ai dit, bah maintenant, puisque je m'occupe de l'environnement, envoie-moi tes dossiers. Je vois de quoi ce que je peux faire, parce que je suis écolo depuis Antoine Wechter. Hein. Ça remonte à loin, mais je le suis toujours. Et puis j'ai vu qu'il y avait rien là-dedans. Il y avait rien du tout. Et je me suis aperçu que c'était Tapi, c'est un immense vaisseau qui avance pour lui. Pareil. Ouais. Voilà. Et puisqu'on est dans les souvenirs, Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et là aussi, vous avez fait pas mal de choses avec Jean-Paul Belmondo. Oui, mais enfin, lui, c'était un copain comédien. Je me suis pas mouillée comme ça. Comme là, c'était une aventure. On a joué, on s'est amusé. Il était joyeux. Il adorait vous embrasser avec de l'ail dans la bouche pour voir si vous alliez faire la gueule ou pas. C'était un potache, quoi. Ouais. C'était un blagueur potache. Et vous l'avez revu Tapi après ou pas? Non. Il est venu me voir jouer. Donc je l'ai quitté grâce aux amandiers, grâce à la pièce de Daniel Auteuil, en lui disant, écoute Bernard, je peux vraiment pas faire une campagne politique, j'ai cette pièce qui me plaît, laisse-moi m'en aller. Donc j'ai pris mes distances. Et il est venu me voir jouer avec la phrase évidemment la plus conne qu'on puisse dire à un acteur. Mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Je dis bon d'accord, allez hop. Mais n'empêche qu'il m'a fait un coup qui a été incroyable et qui m'a encore conforté dans mon idée qu'il fallait pas toucher à ce monde-là. C'est qu'on est parti pour dîner, je sais pas où, chez Lip ou chez machin, tous ensemble. Donc Marc a pris Dominique, sa femme, et moi je suis montée avec lui. Et il est parti du théâtre des Amandiers jusqu'au restaurant à 200 à l'heure en brûlant tous les feux rouges. Il m'a terrifiée. Je lui ai dit bon ben ces gars-là ils sont terrifiants. Donc c'était pas pour vous. Et vous avez bien fait de revenir au théâtre, au cinéma, à la télévision, parce que vous avez fait pas mal de choses pour la télévision. Évidemment il y a eu Camping aussi qui a été qui vous a fait connaître peut-être une autre génération. Oui, il y a des gens qui connaissent que ça. D'ailleurs il y a des gens qui c'est pour eux je suis Madame Pic, et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Vous avez beau faire 70 films. Vous êtes Madame Pic. Mylène de Mongeau, donc, qu'on va retrouver dans Capitaine Marlowe sur France 2. Deux vies, c'est le titre de cet épisode réalisé toujours par José Dayan. Gilles. On va en parler. Et avant, la question du jour, vous pouvez aller sur le site Twitter de Sud Radio. Ah, c'est une question qu'on a posée pour Mylène de Mongeau. Est-ce que vous êtes nostalgie? Est-ce que les films de KPDP qui n'existent plus, est-ce que les films de KPDP vous manquent? C'est quand même des films flamboyants, les films de... Eh ben moi j'adore ça. Pour moi, mon plus beau rôle, c'est la Milady dans Les Trois Mousquetaires. Et je me bats toujours pour que ça ressorte en DVD et que ça ressorte. Et les gens adorent. Moi j'adore le film de KPDP. Mais c'est plus à la mode. C'est pas en ce moment, mais donc ça va revenir. Il y a pas longtemps, quand j'ai tourné avec Jean-Pierre, j'ai travaillé avec Jean-Pierre au théâtre, il y a une amie qui m'a envoyé Le Bossu et Lagardère que j'avais jamais vu. Il était formidable, c'était formidable ces films-là. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai, on verra ce que disent nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. Passe au zapping. Oui ou non? Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Aujourd'hui, Valérie, tout le monde veut être comme Mylène de Mongeau, tout le monde veut être star et les réseaux sociaux ont amplifié la prédiction d'Andy Warhol sur le quart d'heure de célébrité. Mais il est difficile quand vous êtes adolescent de supporter la critique. Frances Haugen, c'est une ex-salariée de Facebook, Valérie. Elle a expliqué à la commission sénatoriale américaine que Facebook, entre l'argent et le bien-être des adolescents, ils avaient fait le choix de l'argent en toute connaissance des problèmes qu'on a sur Instagram. Écoutez. Frances Haugen formule des accusations plus graves, particulièrement à l'encontre d'Instagram, également propriété du groupe californien. Selon les documents récupérés par l'ancienne cadre, Facebook savait qu'un adolescent sur 4 souffrait d'une mauvaise estime de soi à cause de l'application. Le pic se situe à 14 ans. C'est comme les cigarettes. Les adolescents ne savent pas s'autoréguler. Ils disent explicitement « je me sens mal quand je vais sur Instagram, mais je ne peux pas m'arrêter ». Frances Haugen a réussi à faire mouche auprès des sénateurs. Ce sont nos enfants les victimes. Les ados d'aujourd'hui se regardent dans le miroir et ressentent du doute, de l'insécurité. C'est Mark Zuckerberg qui devrait se regarder dans un miroir.
Et oui, c'est Mark Ouais. Zuckerberg qui devrait se regarder dans un miroir. C'est compliqué pour ces adolescents d'être critiqués. Restons avec les réseaux sociaux et l'image. Fini l'époque de vos photos dédicacées, Mylène. Aujourd'hui, on fait donc des selfies. Ne demandez jamais à Amanda Lear un selfie. C'était chez Laurent Ruquier. C'est pas Vous vrai. racontez qu'il y a quelqu'un qui vous demande un selfie. Et Ah oui, je déteste ça. qu'est-ce que les vous lui selfies. dites? Une dame à l'Intermarché ou dans le supermarché, là, vous savez, quand vous achetez les croquettes des chats et tout, elle vient vous voir, on n'est pas maquillé ni rien. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Je dis, bah non, vous voyez bien, madame, je suis pas maquillée, là, aujourd'hui, là, je suis moche. Et elle me fait, oh, c'est pas grave, moi aussi, je suis moche. Ben, je lui dis, oui, mais vous avez l'habitude. C'est ma voisine Amanda, c'est rigolo parce que la personne qui traite, une des personnes qui traite mon cancer est fou amoureux d'elle. Donc il m'a dit un jour pendant la consultation, si un jour vous pouvez me la faire rencontrer, je serais vraiment content. Donc j'ai cherché pour lui, Oui. j'ai trouvé facilement parce que j'ai Ouais. plein de copains qui la Qui la connaissent. connaissent. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà Amanda, j'ai un médecin qui est fou amoureux de vous, est-ce que je peux vous mettre en contact tous les deux? Donc ils se sont mis en contact. Mais non. Et oui, la Incroyable. prochaine fois que je vois mon médecin, Ah il m'a dit bah, elle voilà. est géniale, on va se rencontrer, je vais boire un pot avec elle. Donc voilà, peut-être que j'ai Peut-être le début d'une créé grande une histoire histoire d'amour, d'amour, absolument. peut-être. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, de plus cocasse On vous a confondu Avec un avec fan quelqu'un ou Oh bah on vous me a- prend souvent pour Angélique, hein, on Ouais. me demande souvent, je vous ai tellement aimé dans Ouais, ouais, dans Angélique Marquise- Marquise des Andes. Alors, j'en ai marre, maintenant je dis oh oui, 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 c'est super, gentil, ouais. je prends tout, Bah, vous avez je raison. range tout, Angélique, tout ça, je m'en fous. Et devenir star, on vous en avait déjà parlé. Je vais vous emmener à Cannes en mai 1957. Vous Ok, rappelez? mes débuts. Oui, vous vous rappelez, vous étiez sur une chaise longue et là, vous Oh, aviez... j'étais chez, comment il s'appelait, James Hadley Chase, on allait Exactement. tourner une manche et la belle. Exactement. Ouais, ouais, je me et souviens très bien. il vous demandait de ne pas avoir la grosse tête. Écoutez. Propos. Oui. Vous savez que le cinéma, c'est une chose très dangereuse. Vous savez que ça rend fou, le cinéma. Dans un an, dans 2 ans, possible que vous deveniez odieuse. Croyez? Non, pas comme ça. Automatiquement. Moi, j'ai d'excellents amis qui font du cinéma, qui sont vraiment des copains. Mais dès qu'il faut des films, ce n'est pas possible. On leur demande de venir pour un tournage. Ils sont pas là. C'est pas gentil. Faut pas ce les que vous dites. réveiller. Moi, je serais les copains, je serais pas Ah contente. Mais moi, je suis pas content non plus. Mais vous serez pas comme ça. J'espère que non. Mais- Enfin, on le verra. Vous avez jamais eu la grosse tête? J'ai dû l'avoir à un moment donné quand ça marchait tellement bien et que tout le monde était à mes pieds et me demandait mon avis surtout que je donnais d'une façon eu comme une idiote que j'étais. Donc qu'est-ce que vous j'ai eu un drame comme ça un jour entre Lazareff et le journal communiste de l'Humanité. Donc ils sont venus au studio et puis c'était Noël, donc j'avais des photos avec une très belle robe, une très belle coiffure, etc. Et j'ai fait des photos pour l'arbre de Noël de François, hein, qui était le gros journal à l'époque. Et puis, à un moment donné, l'UMA, elle vient, elle me dit, vous pourriez tenir vos mains comme ça pour fêter Noël? Je dis, bah, bien sûr. Donc, je fais ma photo avec la main comme ça. Et ça sort dans l'UMA avec un Spoutnik. Ah, c'est drôle. Et je me suis fait engueuler par Lazareff qui dit, bon, quand on fait des photos dans François, on fait pas des photos dans l'UMA quand même. Ça va complètement idiote, ma petite fille. Ah oui, donc Et- vous étiez bien fait avoir. Et pour finir, le dernier son, vous avez vu que j'ai travaillé mon zapping pour Oui. vous. Ouais. On a beaucoup parlé du dernier James Bond, évidemment, mais il faut pas oublier un autre héros bien français, OSS 117 de Jean Bruce, qui est sorti les livres en 49, alors que James Bond, c'est seulement en 53, Cocorico. Et puis, réalisé par le réalisateur de Fantomas. Oui, d'ailleurs, il y a une petite histoire là-dessus, c'est que les droits avaient été... c'était Jean-Marie qui avait lu OSS et qui avait dit à une belle, achète-moi les droits, je veux absolument faire le film. Ah Donc, oui. une belle a acheté les droits. Et il s'est dit, Jean-Marie, il est trop cher. Et il est allé chercher Frédéric Stafford. le gentil Frédéric Stafford, Ah. représentant en Ah pharmacie, un bout de bois ambulant, très beau mec, mais alors, un bout de bois. Ah ouais, rien, aucun. Rien. Ah, alors, de toute façon, il n'a pas fait d'autres films qu'OSS 117. Ouais. Valérie, donc dans le rôle d'Hubert Bonisseur de la Batte, Frédéric Strasford, et dans le rôle d'Anne-Maria Sulza, Mylène de Mongeau. Alors, elle vient juste de se réveiller parce qu'elle a été un petit peu droguée. Hubert? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais que se passe-t-il? Je me suis trouvée mal? Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Mais enfin, je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous m'avez raccompagnée jusqu'à ma porte. Non, Anna-Maria. Non, c'était hier soir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Je n'en sais rien. Mais si je vous disais ce que vous vouliez faire,
Ça y est, la première surprise. C'était pas l'époque MeToo. Je me demande qui est le comédien qui l'a doublé. Qui C'était pas ça vraiment. Non, il était un Australien ou je sais pas quoi, il baragouinait à peine le français était doublé. Et d'ailleurs, on sent que l'acteur qui double est un vrai acteur à voix, un peu comme à l'époque. Voilà. Je rappelle quand même que vous avez publié 2 livres de mémoire, un Tiroir secret, et puis Mylène de Mongeau, Mémoire de cinéma, une vie et des films. Je me demande d'ailleurs si j'ai parlé de tapis dedans ou pas, je m'en souviens pas. C'était en 2011, donc peut-être que vous n'en non. aviez pas parlé. Voilà, ça sera l'occasion d'en parler. Et juste pour finir sur ce qu'on vient d'entendre, vous étiez un peu une James Bond girl. Est-ce que vous accompagnez l'époque MeToo, parce que vous avez quand même joué un peu comme Brigitte Bardot, un peu les jeunes comme ça. Je sais pas très bien ce que ça veut dire l'époque MeToo. Ça veut dire quoi, d'aller chercher des mecs sur Internet, c'est ça? Non, l'époque MeToo, c'est la femme qui est un peu maltraitée par les hommes. Moi, je sors quand même des années 1957, quand je vois les films 57, 58, 59, c'est quand même la fin de la misogynie épouvantable. Mon premier film qui était écrit pour Bardot et que j'aurais jamais dû faire, mais que les gens aiment beaucoup quand même et qu'ils aiment revoir, c'est Sois belle et tais-toi. Ouais. On était enfin une bonne femme, pas trop moche, n'avait pas le droit d'être intelligente. Ouais. Et on n'avait jamais de beaux rôles de femmes intelligentes. Les rôles de femmes intelligentes étaient envoyés à celles qui étaient considérées comme moches. Et les femmes moches, à l'époque, c'était Annie Girardot, Jeanne Moreau, alors que ce sont de très belles femmes. Oui, mais qui n'étaient pas des filles glamour comme vous l'étiez. Ça vous a pénalisé, vous, dans votre carrière? Oui, évidemment. Vous prenez, toujours des rôles. J'ai raté des tas de trucs. Parce qu'il fallait que ce soit simplement une jolie fille, c'était très frustrant. J'ai raté de travailler avec comment il s'appelait, c'est que celui qui était le mari de Mélina Mercouri, qui était formidable, Jules Dassin. Jules Dassin. J'ai raté un film en Italie très intéressant. J'ai raté aussi parce que là il y avait des conflits de pouvoir. Mais j'aurais bien aimé travailler avec Black Edwards et il avait le rôle de la princesse. Alors on reste dans la comédie quand même, mais le rôle de la princesse dans la Panthère Rose. Black Edwards voulait que ce soit moi. Sauf que moi, j'avais pas de protecteur derrière les épaules. Moi, je me suis fait toute seule. Moi, j'ai jamais eu de mentor, de machin, etc. Donc, il y avait mon ami Cardinal qui avait son contrat avec Cristaldi. Cristaldi, coproduction avec l'Italie. Mylène de Mongeau, à la casse. Oui, ça l'intéressait pas. Donc, c'est dur pour une bonne femme toute seule. Je pense que si j'avais pas été toute seule, j'aurais peut-être fait une très très belle carrière, mais faire une belle carrière. Je vais pas être grossière, mais j'aime bien me regarder dans la glace le matin en me disant j'ai pas fait de conneries. Oui, je me suis faite toute seule. Et pourtant, vous avez eu des propositions malsaines de réalisateurs ou pas? Évidemment. Forcément. N'importe quelle jolie fille de l'époque, on vous sort et puis on vous dit tiens, on va déjeuner. Puis après, il y a une petite auberge qui est charmante et dit moi, le déjeuner, d'accord, mais la petite auberge, t'attends. Ouais, t'es une vraie conne, tu n'y arriveras jamais, t'es pauvre fille. T'auras pas le rôle aussi, on vous a sûrement fait du champagne. Pire, Les filles qui couchent pour avoir des rôles, c'est généralement celles que le metteur en scène ne prend pas parce qu'il a couché, donc il n'a plus rien à foutre. Il n'a plus rien à faire. Comment vous expliquez que vous tourniez encore, qu'on vous demande parce que moi j'étais étonnée le talent, mais il y a un moment où l'âge compte aussi, certainement. Disons que j'ai passé difficilement peut-être le cap des 40 ans, et puis qu'après, quand vous arrivez au cap des mères, grand-mères, copines, arrière-grand-mères, machin, etc., il y a encore des rôles. Il faut encore des grand-mères. Absolument. Je sais pas, moi j'aime bien jouer, donc ça me fait plaisir. Vous savez, ça c'est pas. Je vais vous raconter José Dayan, c'est quand même rigolo. Comment ça s'est passé? Parce que donc on vous retrouve dans Capitaine Marlowe ce soir. Voilà, je l'ai rencontré des tas de fois. Elle m'a dit c'est bonjour de loin. Et puis un jour, j'avais fait une série à la télévision dans laquelle j'avais un rôle comme ça, mais il y avait une très belle scène. Et je regardais ma très belle scène ce soir-là à la télévision, qui était en train de passer, et je reçois un coup de téléphone de José Dayan, qui dit « Je suis en train de vous regarder, vous êtes formidable, je vous aime beaucoup, je vous ferai travailler. » Et tiens, c'est rigolo comme truc, parce que c'est une façon d'ouvrir Et quelques mois plus tard, elle m'appelle et elle me dit « Voilà, j'ai un rôle pour vous, mais comme un rôle comme on vous en propose pas souvent. Et tel que je vous vois, comme une espèce de
de Signoret. Ah oui, c'est ça. Dur, c'est ça dans le film. Oui, hein. c'est Vous ça, êtes très dur, une mère. Un peu comme dans une Le mère Chat. très dure. Voilà, Ouais. donc Ah moi oui, j'étais oui. contente en me disant bah oui, enfin on me propose quelque chose qui sort de mes emplois habituels, classiques, où vous êtes etc. plutôt sympathique, donc j'étais avenante. très contente de faire ça avec elle. Ouais. Là ça m'a bien plu. Et oui, et ce soir, elle va jouer la mère de Gustave Carven. Qui est génial. Qui est génial. Je le connaissais pas. Il est génial. Je l'adore. Le seul truc qu'on a eu de problème, c'est que je devais le gifler. Il est tellement grand et tellement fort que j'arrive même pas à le gifler. Et donc on a transformé les gifles par une autre chose aussi brutale que vous verrez. Mais je me suis régalée. Et vous avez des coups de canne. Vous lui donnez des coups de canne. J'adore Corinne Maziero. Ouais. Et alors cette nana, mais elle est incroyable. Je suis arrivée sur le plateau le premier jour, le deuxième jour de tournage où elle était là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle s'est jetée à mes pieds. Elle s'est foutue par terre. Elle m'a dit, je vous aime, je suis trop contente de travailler avec vous. Et moi, j'ai dit la première fois de ma vie que je vois une comédienne. Ah oui, elle était carrément par terre à vos pieds, oui. À mes pieds. À plat ventre. Corinne, ça va, je suis ravie aussi, je vous adore aussi, bravo. Et je suis restée très très copine avec elle parce que c'est une fille incroyable. Et vous continuez, oui, vous avez gardé un lien avec elle. Bien sûr, oui, on s'appelle régulièrement. J'adore cette femme parce que ça fait partie des acteurs. En anglais, on dit hold your horses, baby. Ça veut dire retiens tes chevaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il faut retenir tellement c'est un pur sang. Si elle a tendance à aller trop loin si on la lâche. Donc il faut juste la tenir pour qu'elle soit extraordinaire. C'est quand même formidable. C'est mieux que des gens qu'il faut pousser en avant en disant mais fais quelque chose, mon Dieu. Alors d'ailleurs, elle est terrible pour ça parce que elle a une scène avec quelqu'un. La personne en question, la première prise, c'est pas ça. José Dayan dit 2-3 choses en disant rappelle-toi qu'à ce moment-là de l'histoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moteur. La personne, ça rentre pas dans le cerveau. Elle dit ok, on passe à la suivante. Et hop, et elle cherche pas. Elle balaye. Ah oui, incroyable. Elle dit ça le fera, je l'aurais pas. Je l'aurais pas et ça passera pas. Ouais. Et donc c'est un rôle qui vous a changé. Effectivement, on va vous voir dans le rôle d'une mère très dure. C'est vrai que la comparaison avec Signoret, si on prend Les Sorcières de Salem, c'était un rôle très dur. Même il y a eu un flic de choc que j'ai fait où je jouais une mère maquerelle qui tient un bordel de petite fille très malheureuse. J'aimais bien, moi j'aime bien ces rôles-là. J'ai quand même un caractère fort. Je suis pas une potiche. Bah non, ça c'est sûr. Et là, dans ce rôle, vous défendez votre terre, la terre. Les gens vont le découvrir ce soir. C'est important pour vous, la terre, la province? C'est pour moi la ressource. C'est maintenant je pars, je quitte Paris, je vais me ressourcer à la campagne un mois. J'arrive, il y a les arbres. J'ai pas depuis que je suis à la campagne. Donc quand j'ai quitté Porquerolles, c'est une bonne dizaine d'années, j'ai acheté à la campagne en Mayenne. Et là, je plante des arbres, des fruitiers, des pommiers. Bien sûr, je serai peut-être pas là pour les voir quand ils vont être grands et qu'ils vont donner plein de fruits, mais j'aurais planté des choses. Je crois que ça vient de mon côté ukrainien, quoi. La terre, c'est quelque chose de terriblement important. Bon, on va découvrir ça ce soir. On va découvrir ça ce soir. On rappelle qu'il y a Pascal Légitimus également, Frédéric Bell, et puis Gustave de Carven qui est absolument formidable. Faut aller voir faut voir ses films. Il a une densité. Moi, j'aime beaucoup Gustave de Carven. Puis on rappelle que Capitaine Marlowe, ça fait 6 millions. 7 millions 3. C'est vrai? Oui, 7 millions de téléspectateurs à la télé. C'est mieux que le cinéma. Et c'est bien. Et on se trompe pas avec Valérie. C'est bien ce soir. Vendredi. Absolument. Et sur France 2. Et vous savez que moi, je suis abonné au 2. Le 2 est mon chiffre porte-bonheur. Et tout d'un coup, je vois que la série sort le 22 octobre sur la 2 à 21h. Donc, à mon avis, ça va faire 10 millions. Ça va cartonner. ou 22 millions. Voilà. Merci beaucoup, Mylène de Mongeau. On a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est un honneur. Très heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard et les livres.